c'est vrai que c'est ton enfant, mais il faut que tu essayes de bien le connaître afin de pouvoir mieux l'éduquer. Donc, je discute avec eux, j'essaye de comprendre exactement quelles sont leurs envies, j'essaie de suggérer certaines choses. Il y a certaines techniques, ça prendrait peut-être trop de temps de l'expliquer pendant un podcast, mais je discute beaucoup avec eux, on échange énormément, on travaille ensemble, on étudie ensemble. Il y a des activités sur lesquelles je m'assois avec eux et puis je leur montre comment faire et j'observe pour voir où ils ont des aptitudes plus importantes et je teste ça dans plusieurs types d'activités différentes, que ce soit des activités en groupe, des activités individuelles. Je vais par exemple surveiller comment est-ce qu'ils travaillent, leur état de concentration. Je vais surveiller comment est-ce qu'ils utilisent Internet parce que la plupart aussi ont Internet, donc je leur permets de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, de les former dessus pour leur permettre d'être plus optimal. Et du coup, ça fait en sorte que je suis déjà en train de les préparer par rapport à ce qui viendra après. Donc, je ne les laisse pas juste aller à l'école, fréquenter comme ça. Non, je joue un rôle très actif dans ce qu'ils deviendront plus tard. Wow. Et là, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce qu'avec toutes tes activités, j'ai l'impression que les enfants ont un programme même qui fait partie même de la Startup Academy. Oui, bien sûr, parce que eux, ils vont me remplacer. Startup Kids. Parce que moi, je prends un exemple. Si je prends la marque SM, il y a l'un de mes enfants qui est le deuxième actionnaire majoritaire de SM après moi. Déjà? Bien sûr. Est-ce que tu vas le mettre actionnaire quand il aura 50 ans, quand il aura 30 ans? Dès maintenant, mes enfants s'habillent en SM. Mes enfants connaissent SM, ils connaissent Njoka. Donc, si tu lui dis SM, il va t'expliquer ce que c'est. Il va te montrer cette tenue SM, ces articles SM, ces sacs SM. Mes enfants partent à l'école en SM. Wow. Ils s'habillent en SM, même quand ils sont nouveau-nés. Donc, c'est pour dire que, voilà, je les prépare par rapport à l'héritage que leur père est en train de bâtir. Il faut qu'ils aiment déjà l'héritage. Ce n'est pas qu'il faut, ils vont aimer. Oui, Ce n'est pas un choix. C'est ça, on peut dire vois. qu'ils supporteront mieux s'ils ont déjà... Oui, parce que c'est eux qui vont gérer après. C'est ça. Tu vois, moi, je peux mourir demain, je peux mourir la semaine prochaine. Eux, ils vont prendre le relais. Et il ne faudrait pas qu'ils prennent le relais d'un empire sans avoir la préparation qu'il faut. Et la première préparation, c'est celle d'aimer ce qu'on fait. Effectivement. La plupart des personnes qui posent des actions parfois étranges et bizarres, c'est parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font. On pose des actions par rapport à l'Afrique parce qu'on n'aime pas suffisamment l'Afrique. On pose des actions par rapport à sa femme, ses enfants, ses amis, ses collaborateurs parce qu'on ne les aime pas suffisamment. Et parfois, c'est aussi parce qu'on ne s'aime pas soi-même. On n'aime pas sa situation. On n'aime pas son statut social. On n'aime pas. Il y a beaucoup de frustration. Donc, du coup, je les pousse déjà à s'aimer eux-mêmes. Et pour ça, j'essaye de mieux les comprendre pour les pousser à s'aimer. Et maintenant, je les pousse à pouvoir comprendre l'environnement dans lequel ils sont, de connaître ce que leur père est en train de faire afin de pouvoir aimer cela pour pouvoir plus tard optimiser, améliorer et me remplacer.